Imaginez ceci. Un homme publie sans cesse des stories, orchestre chaque instant de sa vie comme une mise en scène. Un déjeuner ici, une soirée là, une rencontre importante le lendemain. Son agenda est plein, son téléphone ne cesse de vibrer, et aux yeux du monde, il incarne la réussite sociale. On le regarde et on pense, quelle influence, quelle présence, quelle maîtrise des relations. Mais si vous aviez demandé à Machiavel ce qu'il pense réellement de cet homme, il n'aurait pas été impressionné. Il l'aurait considéré comme vulnérable. Pourquoi ? Pas parce qu'il méprise les relations humaines, mais parce qu'il comprend quelque chose que la plupart ignorent. La vie sociale n'est pas un terrain de liberté. C'est un terrain de pouvoir. Et ceux qui ne le comprennent pas en deviennent les instruments. Voici le premier piège. Vous croyez créer des relations. En réalité, vous entrez dans un jeu. Vous pensez construire des liens, mais vous négociez votre image. Vous pensez être vous-même, mais vous vous adaptez. Et chaque adaptation est une perte invisible. Machiavel ne voyait pas la société comme un espace d'épanouissement. Il la voyait comme un système d'influence, où chacun cherche, consciemment ou non, à tirer avantage de l'autre. Dans ce système, la spontanéité est naïveté. La transparence est faiblesse. Et l'authenticité mal maîtrisée devient une faille exploitable. Observez attentivement. Dans chaque conversation, il y a un calcul. Dans chaque sourire, une intention. Dans chaque relation, un équilibre de pouvoir. Certains dominent, d'autres s'adaptent, et la majorité ne réalise même pas qu'elle joue. Voici la vérité que Machiavel aurait exposée sans détour. Plus vous cherchez à être apprécié, plus vous devenez contrôlable. Plus vous cherchez à plaire, plus vous perdez votre position. Plus vous cherchez l'approbation, plus vous abandonnez votre pouvoir. Car celui qui dépend du regard des autres ne décide plus vraiment. L'homme social moderne pense gagner. Il accumule des contacts, il multiplie les interactions, il s'entoure constamment. Mais Machiavel poserait une question simple. Qui contrôle qui ? Est-ce vous qui choisissez vos relations, ou vos relations qui dictent vos choix ? Regardez de plus près. Cette soirée où vous êtes resté plus longtemps que prévu. Cette opinion que vous n'avez pas exprimée pour éviter le conflit. Ce rire forcé pour ne pas paraître différent. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des concessions. Et chaque concession affaiblit votre position. Car Machiavel comprenait une règle fondamentale. Le pouvoir ne disparaît jamais. Il change simplement de main. Chaque fois que vous vous adaptez pour être accepté, vous cédez une part de contrôle. Chaque fois que vous évitez de déranger, vous renforcez la domination silencieuse des autres. Et voici l'illusion la plus dangereuse. Vous pensez que la popularité vous protège. Mais en réalité, elle vous expose. Plus vous êtes visible, plus vous êtes prévisible. Plus vous êtes entouré, plus vous êtes analysé. Plus vous êtes accessible, moins vous êtes respecté. Car dans toute dynamique sociale, une loi s'applique. Ce qui est rare a de la valeur. Ce qui est disponible devient ordinaire. Et l'homme qui est toujours là devient remplaçable. Machiavel ne vous dirait pas d'éviter les gens. Il vous dirait de comprendre les gens. Il vous dirait que la plupart des relations ne sont pas basées sur la loyauté, mais sur l'intérêt. Et que cet intérêt peut disparaître du jour au lendemain. Voici pourquoi tant de relations s'effondrent soudainement. Elles ne reposaient pas sur une fondation solide, mais sur une utilité temporaire. Et lorsque cette utilité disparaît, la relation s'efface, sans explication, sans conflit, sans retour. L'homme naïf appelle cela une trahison. Machiavel appelle cela une réalité. Maintenant, posez-vous cette question. Combien de vos relations survivraient si vous cessiez d'être utile ? Combien resteraient si vous deveniez silencieux ? Combien continueraient si vous arrêtiez de donner ? La réponse est rarement confortable,
car la plupart des gens ne cherchent pas qui vous êtes, ils cherchent ce que vous représentez, une opportunité, une validation, un miroir, un avantage. Et plus vous donnez sans stratégie, plus vous devenez exploitable. Machiavel avait une vision froide mais lucide. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cela signifie une chose simple, les émotions affichées ne reflètent pas toujours les motivations réelles. Vous pouvez croire à la sincérité, mais dans les coulisses, les intérêts dominent. Et c'est là que l'homme social moderne commet sa plus grande erreur. Il confond proximité et confiance. Il pense que parler beaucoup crée un lien, que partager crée une loyauté, que fréquenter crée une alliance. Mais Machiavel verrait autre chose, une exposition inutile. Car plus vous révélez, plus vous donnez d'informations. Et dans un monde gouverné par les dynamiques de pouvoir, l'information est une arme. Ce que vous dites peut être utilisé. Ce que vous montrez peut être interprété. Ce que vous ressentez peut être manipulé. Et pourtant, vous continuez. Parce que le besoin d'appartenance est plus fort que la prudence. Mais voici la fracture. Plus vous cherchez à appartenir, moins vous êtes indépendant. Et sans indépendance, vous n'avez aucun levier. Machiavel valorisait une chose au-dessus de tout, le contrôle. Pas le contrôle des autres, mais le contrôle de soi. Celui qui se contrôle ne se livre pas facilement. Il observe avant de parler. Il analyse avant de s'engager. Il comprend avant de faire confiance. Et surtout, il ne se rend pas indispensable. Car être indispensable, c'est être piégé. Vous devez répondre. Vous devez être présent. Vous devez maintenir une image. Et chaque obligation réduit votre liberté. L'homme libre, selon Machiavel, n'est pas celui qui a le plus de relations. C'est celui qui peut s'en passer. Car celui qui peut partir contrôle toujours la situation. Mais regardez la réalité moderne. Les gens remplissent leur temps. Ils fuient le silence. Ils recherchent constamment une stimulation sociale. Pourquoi ? Parce que le silence révèle. Il révèle l'absence de direction. Il révèle le vide intérieur. Il révèle les questions évitées. Alors ils parlent. Ils sortent. Ils consomment des interactions. Mais ils ne construisent rien. Machiavel verrait cela comme une faiblesse stratégique. Un homme occupé n'est pas forcément un homme puissant. Souvent, c'est l'inverse. Car celui qui est constamment sollicité perd sa capacité à réfléchir. Et sans réflexion, il devient réactif. Et un homme réactif est facile à manipuler. Voici une autre vérité inconfortable. Les gens respectent davantage ceux qui se retirent que ceux qui se montrent constamment. L'absence crée de la valeur. Le silence crée du poids. La distance crée du respect. Mais cela exige une force rare. Résister à l'envie d'être vu. Car dans un monde où tout le monde cherche l'attention, celui qui ne la cherche pas domine. Maintenant, imaginez deux hommes. Le premier parle constamment, partage tout, cherche à plaire. Le second observe, choisit ses mots, disparaît parfois. Lequel inspire le plus de respect ? La réponse est évidente. Parce que le mystère attire, la retenue impose et le contrôle impressionne. Machiavel ne vous dirait pas d'être froid, il vous dirait d'être stratégique, de comprendre que chaque interaction a un coût. Chaque relation demande de l'énergie. Chaque engagement limite vos options. Et que votre ressource la plus précieuse n'est pas votre popularité, mais votre attention. Là où vous la dirigez détermine ce que vous devenez. Et la majorité des gens la dispersent. Dans des conversations vides, dans des relations fragiles, dans des dynamiques qu'ils ne contrôlent pas. Pendant ce temps, l'homme lucide se retire. Il observe, il comprend,
il choisit. Et lorsqu'il agit, il agit avec précision, car il n'est pas guidé par le besoin d'être accepté, mais par la volonté d'être efficace. Et c'est là toute la différence. Maintenant, comprenez ceci. Ce que vous appelez vie sociale, Machiavel l'aurait appelé un champ de forces invisibles, un endroit où les apparences dominent la réalité, où les intentions sont masquées et où les individus jouent pour des rôles, sans même s'en rendre compte. Car la vérité est simple, la majorité des gens ne vivent pas. Ils réagissent, ils suivent des rythmes imposés, ils répètent des comportements appris, ils poursuivent des objectifs qui ne sont pas les leurs. Et dans ce système, celui qui pense par lui-même devient une anomalie. Machiavel ne cherchait pas à être accepté, il cherchait à comprendre. Comprendre pourquoi les hommes obéissent, pourquoi ils imitent, pourquoi ils trahissent, pourquoi ils se soumettent, tout en croyant être libres. Et ce qu'il a découvert dérange. Les hommes ne sont pas guidés par la vérité, ils sont guidés par la perception. Ce que les autres pensent de vous a souvent plus de poids que ce que vous êtes réellement. C'est là que commence le véritable pouvoir. Pas dans ce que vous êtes, mais dans ce que vous contrôlez, dans l'esprit des autres. L'homme naïf cherche à être authentique. L'homme lucide comprend qu'il doit être perçu correctement. Et entre ces deux visions, il y a un gouffre, parce que la perception peut être influencée, orientée, construite, manipulée. Chaque mot que vous prononcez, chaque silence que vous gardez, chaque absence que vous imposez, tout cela façonne une image, et cette image agit à votre place. Machiavel le savait. Vous n'avez pas besoin d'être puissant, si les autres croient que vous l'êtes. Vous n'avez pas besoin de parler fort, si votre silence crée une tension. Vous n'avez pas besoin de vous imposer, si votre présence impose naturellement. Mais cela demande une discipline que peu possèdent. Car pour contrôler l'image, vous devez d'abord contrôler vous-même, vos émotions, vos réactions, vos impulsions. L'homme qui réagit trop vite révèle trop, et celui qui révèle trop perd toute profondeur. Or, sans profondeur, il n'y a ni mystère ni influence, et sans influence, il n'y a aucun pouvoir. Regardez attentivement autour de vous. Les gens parlent trop. Ils expliquent tout. Ils justifient tout. Ils exposent tout. Et en faisant cela, ils se rendent transparents, prévisibles. Et un homme prévisible est un homme contrôlable. Machiavel, lui, valorisait l'opacité. Non pas le mensonge constant, mais la maîtrise de ce que vous montrez et de ce que vous cachez. Car tout montrer, c'est abandonner le contrôle du récit. Et celui qui contrôle le récit contrôle la perception. Maintenant, allons plus loin. Vous pensez que la difficulté dans la vie vient du manque d'opportunités. Mais Machiavel aurait dit l'inverse. Le véritable problème, c'est le manque de position. Car dans chaque situation, il existe des rapports de force. Qui dépend de qui? Qui influence qui? Qui peut partir et qui doit rester? Celui qui peut partir possède toujours un avantage. C'est pourquoi l'indépendance n'est pas un luxe, c'est une arme. Mais cette arme a un prix, la solitude. Car plus vous devenez indépendant, moins vous êtes compris. Plus vous contrôlez vos décisions, moins vous êtes accepté. Plus vous refusez de vous adapter, plus vous dérangez. Et c'est exactement là que la majorité abandonne. Ils choisissent le confort plutôt que le contrôle, l'acceptation plutôt que la liberté, le bruit plutôt que la clarté. Mais Machiavel ne respectait pas le confort, il respectait l'efficacité. Et l'efficacité exige des sacrifices. Vous ne pouvez pas être libre et dépendre du regard des autres. Vous ne pouvez pas être puissant et chercher constamment à plaire. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de grand si votre attention est fragmentée. Et voici la partie que personne ne veut entendre.
La création véritable exige de se couper. Pas totalement, mais stratégiquement. Car chaque idée a besoin d'un espace protégé. Un espace sans jugement immédiat, sans bruit extérieur, sans interférence. Sinon, elle se déforme. Les opinions des autres s'y infiltrent. Les doutes s'y installent. La vision s'y dilue. Et au final, ce que vous créez n'est plus vraiment à vous. Machiavel aurait vu cela comme une erreur fatale, car une idée affaiblie ne domine jamais. Et dans ce monde, ce qui ne domine pas disparaît. Regardez ceux qui réussissent réellement. Ils ne demandent pas constamment l'avis des autres. Ils ne partagent pas chaque étape. Ils ne cherchent pas une validation continue. Ils avancent dans l'ombre. Ils construisent en silence. Ils révèlent au moment stratégique. Et c'est précisément ce timing qui crée l'impact. Car une chose révélée trop tôt perd sa force. Maintenant, comprenez ceci. La majorité des gens ne sont pas vos ennemis, mais ils ne sont pas non plus vos alliés. Ils sont centrés sur eux-mêmes, sur leurs intérêts, leurs peurs, leurs désirs. Et dans ce contexte, attendre une loyauté absolue est une illusion. Machiavel ne croyait pas à la stabilité des relations. Il croyait à la gestion des relations, ce qui est très différent. Car gérer implique d'observer, d'ajuster, d'anticiper et surtout de ne jamais dépendre entièrement. Voici une autre vérité difficile. Les gens vous respectent moins quand vous êtes toujours disponible, parce que la disponibilité constante réduit la valeur perçue. Et la valeur perçue détermine votre position. C'est pourquoi l'absence stratégique est essentielle. Se retirer, créer de la distance, laisser du vide. Non pas pour manipuler de manière évidente, mais pour rééquilibrer les forces, car dans toute relation, il y a un équilibre invisible, et celui qui donne trop perd cet équilibre. Maintenant, posons une question fondamentale. Pourquoi avez-vous besoin d'être entouré? Est-ce un choix réfléchi ou une habitude inconsciente? Est-ce une stratégie ou une fuite? Parce que souvent, la compagnie constante n'est pas un signe de force, mais un évitement. Un évitement du silence, un évitement de la réflexion, un évitement de soi-même. Et tant que vous évitez cela, vous restez manipulable. Machiavel valorisait une chose que peu comprennent aujourd'hui, la capacité à être seul, sans être faible. Car celui qui est bien seul ne dépend pas, et celui qui ne dépend pas ne peut pas être contrôlé. C'est là que tout bascule. Vous commencez à voir les dynamiques, les intentions cachées, les jeux d'influence, et surtout, vous cessez d'y participer naïvement. Mais attention, comprendre ces mécanismes ne signifie pas devenir froid ou inhumain. Cela signifie devenir conscient. Et la conscience change tout. Car à partir de ce moment, vous choisissez vos relations. Au lieu de les subir, vous choisissez vos engagements. Au lieu de les accumuler, vous choisissez vos paroles. Au lieu de parler par réflexe, et petit à petit, vous reprenez le contrôle. Pas sur les autres, mais sur votre position. Et c'est là la véritable victoire selon Machiavel. Pas dominer le monde, mais ne plus être dominé par lui. Alors posez-vous cette dernière question. Préférez-vous être accepté ou être libre? Préférez-vous être entouré ou être maître de vous-même? Préférez-vous suivre le mouvement ou comprendre le jeu? Car vous ne pouvez pas avoir les deux. Et ce choix détermine tout le reste.